On dit, dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu risques de la finir. La manière dont tu commences ta journée peut m'en dire beaucoup sur comment elle risque de finir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas commencer à faire dès le matin. Mais malheureusement, on est tellement habitué à faire ces choses-là et ça nous empêche d'être heureux, d'avancer vers nos projets, de vivre de très belles journées ou même de très belles semaines, de très belles années ou simplement de réussir notre vie. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les 7 erreurs que tu dois arrêter de faire dès maintenant le matin pour ne pas gâcher tes journées et donc à long terme gâcher tout ce que tu aimerais accomplir. Parce que ces habitudes-là ne t'aident pas du tout à être heureux ni même à avancer vers tes rêves, mais inconsciemment on le répète de jour en jour et c'est même devenu un automate ouvert. Alors la première erreur que tu fais dès le matin et inconsciemment tu es en train de gâcher tes journées en faisant cela, c'est de ne pas planifier ta journée à la veille. Oui, très sincèrement, celui qui oublie de se planifier prépare de se faire oublier. Il est très important en fait, avant d'aller au lit, de t'asseoir, de prendre ton petit bloc-notes ou sinon moi dans mon bureau j'ai un tableau qui est juste là et ben ce que je fais, j'écris en fait ce que je dois faire demain. Même si c'est 3 ou 4 objectifs, je le note, je sais que je vais me coucher le cœur apaisé, je sais que le lendemain, voici les tâches que je dois faire, je sais par quoi commencer, ainsi de suite. Et à la fin de la journée, je vais cocher ce que j'ai atteint. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas parfait, il y a des jours où je vais pas tout accomplir, mais au moins, je ne commence pas ma journée à vaguer comme ça ou à divaguer sans savoir du tout ce que je dois faire. Donc, il est très important d'apprendre à planifier tes journées à la veille, de savoir qu'est-ce que tu dois faire demain et de le noter avant d'aller te coucher. À la limite, dès que tu te réveilles, tu planifies. Mais l'idéal, c'est de le planifier avant d'aller au lit. Ça te permet vraiment d'avoir un esprit clair, une idée très ouverte par rapport à tes objectifs de la journée. On dit, il n'y a pas de vent favorable pour quelqu'un qui ne sait pas où il va. Tous les vents lui seront favorables. Il est très important de savoir ce que tu veux obtenir de la journée parce que la première étape pour avoir ce que tu veux, c'est d'abord de savoir ce vidéo. La deuxième erreur que tu dois éviter de faire dès maintenant, et j'en suis sûr que tu le fais, c'est de remettre ton réveil à plus tard. Tu vois, imaginons que tu as mis ton réveil pour sonner à 6 heures. Et le réveil, il sonne parce que tu te dis, ah, je suis fatigué, ainsi de suite. Tu remets encore à 6h10. Tu remets encore à 6h20. Donc, tu as l'impression que tu vas gagner du temps sur la vie en gagnant 10 minutes de sommeil ou 20 minutes, alors que déjà, en réalité, tu ne dors pas vraiment parce que quand tu appuies sur 10 minutes, ça va pas te faire gagner quelque chose de plus, mais tu es en train d'habituer ton cerveau ou ton subconscient au fait de ne pas respecter tes engagements. Et la première personne envers qui on doit respect d'engagement, c'est nous-mêmes. Mais quand tu habitues ton corps, ton esprit, ton cerveau à ne pas respecter tes propres engagements, tu vas avoir tendance à répéter dans tout ce que tu fais au quotidien. Donc, il est très important. Tu mets ton réveil à 6 heures. Si tu penses que 6 heures, c'est trop tôt, mets-le à 7 heures. Mais l'idéal, c'est quoi? Tu essayes de te planifier des heures de sommeil. Tu te dis, il faut que je dorme 8 heures. C'est la moyenne, c'est ce qui est recommandé. 8 heures. À la limite, 7 heures. Et pour dormir à 6 heures, il faut se coucher à 22 heures. Tu te couches à 22 heures tranquillement, tu fais toutes les habitudes qui vont avec. La semaine prochaine, je vais te faire une vidéo sur comment avoir un sommeil de qualité, se coucher tôt et se réveiller très en forme parce que moi, j'ai beaucoup souffert de cela. Et donc, tu mets ça et tu te réveilles vraiment tranquillement lorsqu'il sonne. Au début, c'est difficile, mais dès que tu te lèves, la journée pourra commencer. L'une des astuces que je pourrais te partager par rapport à ça, c'est que quand tu te couches, évite de mettre le téléphone dans la même pièce que toi. Donc, tu mets ton téléphone dans l'autre pièce, tu mets le réveil et comme ça quand ça va sonner tu vas te lever et tu vas directement aller chercher le téléphone pour l'éteindre, mais après cela tu vas pas encore te coucher dans le canapé. Non, là ce que tu vas faire, une action qui va directement te réveiller. Soit tu ouvres les volets, la lumière ça va te réveiller s'il y a encore jour. Si c'est pas le cas, tu bois un grand verre d'eau, sinon tu commences à t'étirer, tu fais quelque chose, tu prends un livre, tu commences à lire, je sais pas, tu fais quelque chose qui va te réveiller et ça te permet de pas perdre du temps. C'est pourquoi je me permets de te filmer cette vidéo à 6h45 alors que j'ai même pas beaucoup de rides. Ça veut dire que je me suis réveillé encore un petit peu plus tôt. Et la troisième erreur que beaucoup de gens font, et celle-là, elle est plus dangereuse en fait, parce que même moi, je la faisais à un certain moment. J'ai fait cette vidéo il y a 2 ans. Et ensuite, il y a eu une période dans ma vie où j'étais pas bien. C'est pourquoi je dis que le développement personnel, ce n'est pas la perfection. Le but n'est pas de se culpabiliser, de se dire, ah, Karamo, il a dit que je faisais ça et c'est vrai, je me sens mal. Non. Le but, c'est de prendre conscience parce que la première étape vers le changement, c'est d'abord la prise de conscience. Donc, mon but, c'est ça, de te faire prendre conscience et de changer positivement, d'aller vers
une meilleure version de toi. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, il n'y a aucun problème. Tu es humain, mais tu peux quand même prendre conscience et t'améliorer. Donc cette erreur, c'est quoi? C'est de se réveiller et directement prendre son téléphone. Donc dès que ton réveil sonne, tu coupes le réveil et tu prends ton téléphone. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va sur Instagram, on regarde, oui, qui nous a envoyé des messages, nanana. Ensuite, on va sur Facebook, oui, il y a quoi ici, qu'est-ce qui se passe? On regarde les stories des gens. Ensuite, on va sur Snap. Donc tu vas regarder tous les réseaux. Toi qui t'es réveillé à 6 heures, tu vas voir que à force de scroller, il va être 7 heures, 8 heures du matin. Parfois, tu peux passer 2 heures sur ton téléphone comme ça. C'est pourquoi ce que je fais maintenant, je trouve ça tellement important. Je prends mon réveil, je le mets dans l'autre pièce et donc je me couche en finissant ma journée avec une petite lecture, quelque chose comme ça. Et quand je m'endors, lorsque mon réveil va sonner, je me lève, je vais chercher le téléphone. Et quand je l'enlève, je coupe directement. Aujourd'hui, en fait, j'ai une daily motivation sur mon Instagram. Donc, c'est un groupe Instagram où il y a des gens où je partage des journées de motivation, des citations, des trucs comme ça pour aider les gens à passer une bonne journée. Mais actuellement, si les gens ont remarqué, je refuse même de mettre encore des messages très tôt le matin. D'abord, je me réveille vraiment et je prends mon téléphone pour faire ça. Ensuite, je le repose parce que je veux pas commencer ma journée en scrollant, en mettant des stories, des trucs comme ça. Je vais voir que je vais perdre beaucoup de temps. Le pire, c'est quoi dans tout ça? Quand tu te réveilles et que tu prends directement ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à voir la vie des autres. Tu vas voir que toi, tu es couché dans ton lit de merde. Les gens sont à Dubaï, à Bali, sont en train de vivre leurs vacances de rêve. Et toi, tu vas commencer à te comparer à ces gens-là. Sauf qu'en fait, ils te vendent une vie sur les réseaux qu'ils ne sont pas forcément en train de vivre à l'instant T. Tout le monde a des beaux moments dans sa vie. Tout le monde a des mauvais moments. Mais lorsque toi, tu compares ton mauvais moment au bon moment des autres, c'est la meilleure façon de se sentir mal et malheureux pour le restant de ta journée. Donc, il est très important de ne pas aller sur ces réseaux-là, de ne pas confronter ton cerveau, ton esprit à cette distraction-là, au bruit du monde entier et de se connecter à toi-même. Petite méditation, tu te poses, petit café ou, moi, j'aime pas les cafés, tu vois, mais tu te poses, tu vois, un petit verre d'eau et tu commences à lire, tu es apaisé et tu profites du silence de l'âme et ça, c'est un pouvoir. La quatrième erreur que tu dois arrêter de faire dès maintenant, et c'est là aussi elle est très importante, c'est la mauvaise alimentation. Il y a un adage qui dit quoi? Mais je pense que c'est Mr. Dreamax qui me l'a dit d'ailleurs. Lorsque tu manges de la bonne nourriture, tu payes avec ton argent. Mais lorsque tu manges de la mauvaise nourriture, tu le payes avec ta santé. Et j'y crois tellement à cette citation parce qu'elle est vraie. Le problème, c'est quoi? Moi, lorsque j'étais plus jeune, j'habitais encore en Afrique. Le matin, on se bombardait de mauvaise nourriture et on pensait que c'était ça. Donc, on visait seulement la quantité. Il y avait des vendeuses d'haricots dans notre quartier. Tu achètes d'abord une baguette de pain qui fait ça et tu vas, elle met du haricot là-dedans avec de l'huile, avec de la mayonnaise. Et ensuite, tu prends un coca ou un Fanta et tu bois ça le matin à 7 heures du matin. Et donc, tu es tellement rempli que tu as envie de redormir à nouveau. Donc ça, on pense qu'on a bien mangé. Mais ça, ce sont des mauvaises alimentations parce que c'est très gras et à long terme. C'est pourquoi les gens en Afrique, dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent, on dit qu'ils sont devenus boss parce qu'ils ont des gros ventres. C'est pas avoir un gros ventre qui veut dire que tu es boss. Mark Zuckerberg, il est boss, mais il a pas un gros ventre. Et lui, c'est même pas un exemple. Même ma vie, j'ai pas un gros ventre. Donc, avoir un gros ventre, ça veut pas dire que tu es riche. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut contrôler ce que l'on mange, ce que l'on met à l'intérieur de nous. Autant manger un petit déj de qualité. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est simple. Même les croissants et tout. Non, parce que c'est très sucré tout ça. Donc, je fais attention. Tu vois, je peux me faire des pancakes. Je peux me faire, par exemple, du flocon d'avoine ou je peux simplement faire des omelettes, des trucs assez sains qui vont me permettre de gagner de l'énergie pour tout le reste de la journée. Mais si je ne fais pas ça, je vais commencer ma journée sur le mauvais pied. Je suis fatigué, je suis lourd et à long terme, je le paye avec ma santé. Donc, fais attention à ce que tu mets dans ta tête. Fais attention à ce que tu mets dans ton ventre parce que ça détermine ce que tu auras aussi dans la tête. La cinquième erreur qu'il faut éviter, vraiment, c'est une très mauvaise habitude dès le matin, c'est de regarder les journaux ou les informations. Mark Twain disait quoi? Lorsque vous regardez les informations, vous êtes mal informé. Et quand vous ne regardez pas aussi, vous êtes mal informé. Dans tous les cas, autant ne pas regarder les informations et tu finis toujours par être informé. Je connais des gens, dès qu'ils se réveillent, la première chose, c'est allumer la radio ou la télé directement et veut regarder BFM TV, des trucs comme ça. Déjà, les médias, il faut comprendre une chose. Les médias partagent ce qu'ils veulent que toi, tu saches. Ils ne partagent pas la réalité, ils partagent uniquement ce qu'ils veulent que toi, tu saches. Mais ce n'est pas tout. Le but des médias, c'est de te bombarder d'informations négatives, captiver ton attention parce que le négatif est toujours plus fort que le positif et comme ça, on pourra te
faire passer des publicités et eux, ils gagnent leur vie comme ça. En même temps, le pays, le gouvernement gagne son monopole sur la population. Donc, c'est ça le but des médias. Pour te donner un exemple très concret, récemment, je devais aller au Burkina. Mais quand tu regardes les médias, qu'est-ce qu'on disait? Jaune, rouge, ne pars pas ici, c'est dangereux. Enfin, me faisait tellement peur, mais en fait, moi, j'étais tellement tranquille par rapport à ça également. Mais d'autres personnes ont refusé d'aller à cette conférence-là parce qu'on disait que le Burkina, c'était une zone rouge. Moi, je suis allé au Burkina pendant qu'ils disaient que c'était jaune, rouge, coup d'état, des trucs comme ça. J'ai fait ma conférence tranquillement et en plus de ça, j'ai profité, piscine, visite, et suite. Tout s'est très bien passé et je suis retourné. Après, j'ai fait le constat. Je dis, mais c'est pas de ce même Burkina-là qu'on disait que c'était une zone rouge, des trucs comme ça, ainsi de suite. C'est là que tu te rends compte que les médias ne partagent que ce qu'ils veulent que tu perçois de là-bas. S'ils veulent que tu vois le Burkina comme un pays dangereux, c'est ce qu'ils vont partager dans les médias. Donc, ça ne sert à rien de bombarder ton esprit d'informations négatives dès le matin. L'autre petit truc qu'il faut comprendre, c'est que tu regardes les médias, que tu ne regardes pas les médias, dans tous les cas, tu finis par savoir ce qui se passe dans le monde. Parce qu'à un moment, moi, je ne regarde pas les informations. Mais quelqu'un vient toujours me dire, oui, tu sais, il s'est passé ça ici. Donc, tu es au courant. Et si tu veux approfondir quelque chose, tu vas aller le chercher toi-même, mais pas le matin. Commence pas ta journée à te bombarder d'informations négatives. Comme je le dis et je le répète, la façon dont tu vas commencer ta journée en dit beaucoup sur la façon dont tu risques de la finir. La sixième grosse erreur, et c'est une mauvaise habitude que beaucoup de gens font ici, j'en suis sûr, même toi qui regardes cette vidéo, c'est de travailler en gardant ton téléphone à côté. Ok, tu as commencé ta journée sainement, tu as tout commencé. Maintenant, il est l'heure de te mettre sur ton bureau, de commencer à travailler. Pourquoi tu gardes le téléphone à côté? Pourtant, c'est la plus grosse distraction qui puisse exister aujourd'hui. En fait, le problème, c'est quoi? Lorsqu'on travaille et que le téléphone est à côté, lorsqu'il y a une notification et que cela nous distrait, il nous faut en moyenne, d'après les études, 25 minutes pour se concentrer à nouveau. Lorsque tu perds ta concentration, il te faut en moyenne 25 minutes pour récupérer cette concentration-là. Mais tu vois, le nombre de notifications. Déjà, moi, ça fait des années, j'ai jamais de notifications sur mon téléphone. C'est pourquoi les gens, ils m'en veulent. Si tu vois cette vidéo et que tu m'as envoyé un message et que j'ai dû zapper, c'est pas de ma faute parce qu'il y a trop de notifications. Du coup, moi, je ferme les notifications. C'est quand je rentre dans une application que je vois ce qui se passe là. Donc, je peux faire un mois, par exemple, sans aller sur Messenger. Je vois des appels manqués et tout. Les gens m'en veulent, mais mon travail me demande en fait une sorte de concentration. Si je dois ouvrir tous ces messages, je ne travaillerai pas. Donc, les gens, ils m'en veulent pour ça. Mais il faut comprendre quoi? Le fait de travailler et de garder ton téléphone à côté avec toutes ces notifications-là, c'est très contre-productif. Récemment, j'ai essayé quelque chose que j'appelle le deep work et ça m'a vraiment changé la vie. Ce que je fais le matin à mon réveil, j'évite vraiment de rester sur mon téléphone, à part le daily motivation que je mets pour les gens, pour motiver les gens à passer une bonne journée. Ce que je fais, je mets mon téléphone de côté jusqu'à 9h, 10h, 11h parfois du matin sans le toucher. Donc imagine de 6h jusqu'à 11h, je ne pas à mon téléphone, je suis en train de travailler à fond. Et en faisant ça, rien que 3 heures de travail à fond sur mon objectif en une journée me rend beaucoup plus productif que 90% des gens. Donc en faisant cela, en une journée, tu peux faire ce que tu n'arrivais pas à faire en une semaine. Essaye le deep work, renseigne-toi un petit peu là-dessus, ou peut-être que je ferai une autre vidéo plus tard là-dessus, mais je trouve ça super intéressant d'éviter de travailler avec ton téléphone à côté. Et vraiment, il y a un jeune qui m'a dit en coaching, oui, mais et si ton téléphone, c'est ton entreprise? Ben, tu peux toujours trouver un moyen de transférer les choses de ton téléphone sur ton ordinateur. Comme ça, tu sais que tu es focus parce que le téléphone, tu vas te dire que tu travailles, mais dès qu'il y a une notification, quelque chose comme ça, tu vas aller sur Instagram, tu vas sur Facebook, ensuite tu vas sur Snap, ensuite tu vas sur Twitter, et c'est comme ça que tu vas voir, tu es en train de perdre 2 heures, 3 heures, 4 heures de ta journée sans absolument rien faire. Les gens disent souvent qu'ils n'ont pas de temps, mais regarde leur temps d'écran et tu verras à quel point ils ont beaucoup plus de temps qu'ils n'imaginent. Et normalement, je t'ai promis 7 habitudes, mais je vais pas te partager la 7e ici, je ferai une autre vidéo plus tard que j'insérerai dans un autre point, ainsi de suite, pour ne pas que la vidéo elle soit trop longue. J'espère que ces 6 points-là, en tout cas, t'aideront à passer de meilleurs jours. Et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le